Les États-Unis, eux, accusent la Russie de vouloir faire geler la population ukrainienne. Les ministres des Affaires étrangères du G7 veulent se coordonner pour aider l'Ukraine à réparer et défendre ses installations d'approvisionnement en eau et en électricité, qui sont cibles des frappes russes depuis plusieurs semaines. Alors que l'hiver s'installe, le froid devient donc le nouvel ennemi de Kiev comme de Moscou, Nicolas Tonev. Oui, du t-shirt à la parka, des mains nues aux mains gantées, du repos en plein air à la nécessité de se réchauffer dans un abri. Tout devient plus difficile pour les soldats de part et d'autre des lignes de front. Les Ukrainiens, comme les Russes, le gilet pare-balles est plus encombrant sur les couches de vêtements épais. Manipuler les armes, tirer, recharger est plus compliqué. Se mouvoir vite devient une utopie. Se cacher ou dissimuler le matériel à la vue des drones, problématique. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Sans le couvert forestier, la vulnérabilité augmente, il faut se protéger des yeux mortels venus du ciel dans ce qui reste des villages et donc indirectement donner une position. La logistique devient également plus importante. Le froid implique de transporter plus de carburant, plus de matériel pour les hommes. C'est d'ailleurs peut-être le seul domaine dans lequel les températures deviennent une aide. Les sols durcis facilitent les déplacements des véhicules. Ukrainiens comme Russes sont des experts pour transformer rivières et lacs gelés en voies de communication terrestre. Les précisions de Nicolas Tonev.